Bonjour à toutes et à tous mes fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Giro 2022 qu'on va suivre en intégralité à partir du 6 mai 2022 avec les présentations des étapes, les résumés d'étapes, les grands moments à suivre sur la chaîne YouTube bien sûr. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le grand départ sera donné en Hongrie. On a une vidéo sur la chaîne qui présente un peu tous les profils d'étapes pour qui ça pourrait convenir, est-ce que ça sera un Giro montagneux et tout ça, vous saurez ça dans cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube dans la playlist Giro 2022. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser aux équipes, aux coureurs et aux favoris. Un des gros favoris de cette édition c'est Richard Carapaz, le coureur équatorien de la formation Ineos Grenadier. Il a déjà gagné le Giro en 2019 alors qu'il était chez Movistar. Il a signé un podium sur le Tour de France en 2021 en étant 3ème. Il a remporté le titre olympique à Tokyo. 2ème de la Vuelta en 2020 derrière Primoz Roglic. Il a un très gros palmarès pour un coureur très talentueux et très bon sur les forts dénivelés. Il sera accompagné et épaulé par Richie Porte ou encore Jonathan Castrovero, ce qui en fait déjà un homme à battre, sachant que l'année dernière c'était Egan Bernal qui avait gagné le Giro et qui ne sera pas présent cette année sur le Giro. Simon Yates, c'est quand même un gros concurrent pour les gros tours, il en a déjà gagné beaucoup, il s'est déjà fait un palmarès et dans cette équipe Bike Exchange il sera un des gros favoris. 3ème l'an dernier du Giro, 8ème en 2019, non partant la première semaine en 2020, il a signé son premier podium l'an dernier sur un grand tour. Mais en tout cas, c'est un coureur très talentueux qu'il faudra aller battre. Tom Dumoulin qui a déjà gagné le Giro, mais ça remonte en 2017. Ça fait déjà quelques années qu'on le voit plus en haut des grands coureurs, tout simplement. C'est plus compliqué pour le néerlandais qui est passé dans la formation de Jumbo-Visma. Il est plus en mode équipier, mais cette année il aura à cœur de jouer le général, quoi. À savoir, est-ce qu'il aura des épaules ou pas. Miguel Landa, ça fait déjà des années qu'on attend qu'il gagne un grand tour. Pour l'instant, Miguel Landa, ça marche toujours pas. Pour la Bahreïn, il a une grosse équipe, mais ça sera compliqué, quoi. Ça sera compliqué, j'en fais pas un des gros favoris, quoi. Joao Almeida, il s'était révélé en 2020 sur les routes italiennes. C'est sa course de prédilection, le Giro. Il adore le profil assez mouvementé, on va dire. Il y a pas mal de parcours assez mythiques. Il est taillé pour les grands tours. Il est très bon contre la montre. Donc, il fait partie des grands favoris. Il y en a d'autres, on va aller les voir un petit peu en regardant toutes les équipes et tous les coureurs. Pour AG2R Citroën, on aura Andrea Vendrame, Lilian Calmejean, Michael Chirel, Félix Gall, Nance Peter, Joaco Anninen, Nicolas Prudhomme et Laurens Neysen plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coureurs par équipe. Chez Alpecin Phoenix, ça sera la première participation je crois au Giro. Alors les rangs de la Alpecin seront composés de Tobias Bayer, Dries Debon, Alexander Krieger, Zen Leisen, Jakub Mareczko pour le sprint, Stefan Dani, Oscar Risbeck ou encore Mathieu Van Der Poel qui va découvrir les routes italiennes. Lui qui avait fait son premier grand tour sur le Tour de France l'an passé, il aura à cœur de se montrer et c'est vraiment un coureur qui peut correspondre au profil du Giro, sachant qu'il aime bien justement les profils assez vallonnés où tout simplement les favoris sont pas donnés d'avance parce qu'on a un profil assez spécifique et ça correspond parfaitement aux routes italiennes. Astana, Kazakhstan, on aura Vincenzo Nibali, le requin de Messine, qui sera sur un de ses derniers grands tours, vu son âge. Valerio Conti, Davide de la Cruz, Joey Dombrowski, Fabio Felline, Miguel Angel Lopez pour le leader au général, Vadim Pronsky ou encore Harold Tejeda. Une équipe armée pour la montagne. Nibali, dans un de ses derniers grands tours, il aura peut-être à cœur de faire un beau classement général, mais je l'attends plus dans un top 15 et dans un rôle de lieutenant de montagne pour Miguel Angel Lopez que dans un rôle de jouer vraiment la gagne. Je pense pas qu'il lancera dans les cordes, hein. Ça fait déjà quelques années qu'il régresse. Chez la Bahreïn, on a une grosse équipe aussi. Phil Benos pour le sprint, Pello Bilbao pour le général, Buitrago pour épauler ses leaders, Miguel Landa pour le général, Domen Novak, Wout Poels pour être le temps de montagne, c'est un très bon grimpeur, Yasha Sutterlin pour le contre-la-montre, et encore Jan Traknik, c'est un peu l'homme à tout faire de cette équipe. Il sera peut-être équipier comme peut-être un peu libre si jamais ses grands favoris perdent le général, il sera certainement dans beaucoup d'échappées. Bardani, petite équipe invitée sur l'Italie, on aura Filippo Zana, Luca Rastelli, Luca Covilli, Filippo Fiorelli, Davide Gaburo, Sacha Modolo pour le sprint, lui qui est arrivé dans cette petite équipe italienne, Alexandro Tonelli, encore Samuele Carato. Chez la Borans-Greux, on a Giovanni Aleotti, Cesare Benedetti, Emmanuel Bourman pour le général, Patrick Gamber, Jay Hindley, très bon grimpeur, Lennart Kamna, il peut faire partie des gros favoris de ce Giro, je pense. Wilco Kelderman ou encore Ben Zienhoff.
On a dans cette équipe Bora plusieurs leaders. Alors à savoir qui jouera le général. Burman, il en a les capacités, déjà 4ème du Tour de France. Jay Hindley, il avait fait un très bon résultat et un podium sur le Giro déjà. Lennart Kamna, c'était la petite pépite allemande qui régresse un peu en ce moment. Et Wilco Kelderman, très bon contre la montre, coureur complet, il peut jouer le général. On a 4 grandes têtes dans cette Bora. Certainement qu'il y en a qui seront équipiers, mais je ne sais pas encore vous dire qui jouera vraiment le général dans cette équipe. On a 4 possibilités. Cofidis, Guillaume Martin découvrira les routes du Giro, le leader français, accompagné de Pierre-Luc Perrichon, de Anthony Perez, de David Villela, de Rémi Rocha qui est en forme cette saison, Wesley Crader, Simone Consomni pour le sprint ou encore Davide Simolai, un nom mythique maintenant, ça fait déjà longtemps qu'il est là. On a l'équipe Drone Hopper Androni Guacatoni, anciennement appelé Androni Guacatoni, c'était quand même plus rapide. On a Nathanael Tesfacion, Mattia Baïs, Jefferson Cepeda, très bon grimpeur équatorien, il aura peut-être sa carte à jouer au général. Attention à ces petits coureurs, souvent sous-estimés, qui sont capables de faire un top 10 sur les grands tours et pourquoi pas aller chercher une étape. Tagliani, Ponomar, Ravanelli, Zardini ou encore Eduardo Sepulveda, l'Argentin qui est arrivé chez la Androni. Education First, Easy Post, Jonathan Caicedo qui est plutôt en forme cette saison, Diego Camargo, Simon Carr pour le général, tout comme Hugues Carty qui est capable, je pense qu'il va jouer un top 10 sur ce Giro, pourquoi pas même un top 3. Après on a Magnus Cort Nielsen, Owen Doul, Marwal Kudus et Julius Vandenberg. Eolo Cometa, petite équipe italienne, on aura Fortunato, très bon grimpeur, Albanese, Baïs, Fetter, Gavazzi, Mastri, Rivi ou encore Diego Rosa qui était précédemment dans les rangs de la Sky quand c'était appelé comme ça à l'époque, donc le grimpeur italien qui revient dans une plus petite équipe. Chez la FDJ, on est tourné vers le sprint et Arnaud Desmar qui sera le leader. Donc vous l'avez compris, pas de général pour cette équipe normalement. Clément Davy, Jacopo Guarnieri, Ignace Konovalovas, Tobias Ludvigsson, Miles Scottson ou Ramon Silkeldam. A noter qu'il y a Attila Walter, le grimpeur qui vient de la Hongrie, qui est plutôt bon au général normalement, mais il a personne pour l'épauler. Donc même s'il pourrait potentiellement prétendre à un top 10 au vu qu'il marche plutôt pas mal, au vu de la start list là, je pense pas qu'il puisse jouer le général parce qu'il y a beaucoup plus de coureurs dangereux que l'année où il avait fait un bon top 10. Je pense que là pour la FDJ il n'y aura pas de général et plutôt Attila Walter pour... bon on le verra peut-être dans le peloton des favoris, mais je pense pas qu'il fera un top 10, peut-être un top 20 à la limite. Mais plus chasseur d'étape moi je pense. Ineos Grenadier, quand on voit déjà cette équipe, on a Richard Carapace qui sera très bien entouré parce qu'il y aura Castrovero, Narvaez, Richie Porte pourrait lui aussi jouer en général, Puccio, Sivakov, Swift ou Telet. Intermarché ou Anti-Groupe Gobert, on aura Aimé de Ghent, Binyam Grimay, Yann Hirt qui grimpe plutôt bien, Pozzo Vivo qui est sur quand même... bon, il est sur le déclin, il commence à vieillir pas mal. Avant il pouvait jouer des top 10 mais là c'est compliqué. Lorenzo Rota, Ren Taramae ou Loïc Vliegen. Israël Première Tech, Nizzolo pour le sprint. On aura Brandel, Cataford, Demarquis, Dosset, Biermann, Hollenstein et Rick Zabel. Lotto Soudal, on aura Thomas Degen qui pourrait être favori dans les contre-la-montre. Le coureur, un peu l'homme à tout faire aussi. Hein. Il peut être très bon équipier comme jouer toutes les victoires d'étape. Calabewan pour le sprint. Mathieu Holmes, Roger Kluge, Sylvain Moniquet, Rudiger Selig pour le poisson pilote de Calabewan. Schwarzman ou encore Arm Van Hoek. Pas vraiment de coureur pour jouer le général par contre là. Hein. Chez Movistar... On aura Alejandro Valverde qui préparera sa dernière Vuelta, lui qui arrêtera enfin sa carrière, j'ai envie de dire, parce que ça fait déjà longtemps qu'on l'attend. Il a déjà quasiment 40, enfin il y a 40 ans passés, je dirais peut-être 42 ou un truc comme ça, 41-42. Bon bien sûr c'est un coureur qu'on aime bien voir, donc on est content qu'il soit toujours sur les routes des grands tours, sur les routes cyclisme professionnel. Mais Valverde prendra sa retraite à la fin de la saison, donc il fait le Giro, il fera pas le Tour de France pour faire Giro Vuelta le doublé, et donc pas de Tour de France pour lui et pour finir sur son tour national qui est la Vuelta. Il sera accompagné de Roger Arcas, Will Barta, Oliver Lascano, Petrero, Joaquim Rojas, Samitier et Ivan Sosa. Pas une grosse équipe à ses côtés. En gros grimpeur, on a Sosa, mais sinon pas grand monde. Hein. Pedrero peut-être, mais compliqué. Hein. Quick Step, on aura Mark Cavendish qui sera aligné avec Davide Ballerini, Schmid, Van Berg, Morkov, Van Sevenant, Knox et Seri. Une équipe vraiment tournée vers le sprint et pourquoi pas un général avec Van Sevenant ou James Knox, mais très compliqué aussi. Hein. Ça sera plus chasseur d'étape cette équipe. La Bike Exchange, ils joueront le grand tour avec Simon Yates, épaulé par Craddock, Hamilton, Hepburn, Hodgson, Juliansen, Scottson ou Sobrero. La DSM, ça sera tout pour Romain Bardet, accompagné par Timen Arensman, qui a permis notamment à Romain Bardet de gagner le Tour des Alpes
équipier très bon en montagne, certainement le lieutenant de montagne de Bardet. Sèche Bol pour le sprint, Romain Combo en tant qu'équipier dévoué à son leader, Denese, Dens, Chris Hamilton, bon grimpeur et Martin Stuzzvelt. Jumbo Visma, ça sera tout pour Tom Dumoulin. Il y a pas mal de chronos sur ce Giro, il pourrait être à la fête. Il y aura Eduardo Affini, Quen Bowman, Pascal Einhorn, Tobias Foss, très bon grimpeur. Lem Reise, Omen ou Van Hamden. Si jamais Tom Dumoulin n'a pas la force d'aller jouer le général, Tobias Foss, vous inquiétez pas, il sera là, le Norvégien. Trek Segafredo, on a deux grosses têtes, c'est Ciccone Molema pour le général, accompagné de Cataldo, Mathias Skelmose Janssen, Pedro Lopez, Mosca, Teuns et Verga 2. Et la dernière équipe UAE Team Emirates, avec Joao Almeida, le portugais pour le général, épaulé par Alexandro Covi, Rui Costa, l'ancien champion du monde, Davide Formolo, Fernando Gaviria, Rui Oliveira, Maximiliano Riqueze ou encore Diego Ulissi. Allez, je pronostique une victoire d'étape pour Diego Ulissi qui a une bonne pointe de vitesse sur une étape un peu vallonnée. Pourquoi pas dès la première étape. Fernando Gaviria, je lui pronostique une victoire d'étape. Et Joao Almeida aussi. Donc comme ça, je pronostique 3 victoires d'étape déjà pour la UAE. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Davide Formolo, on le verra certainement souvent à l'attaque. C'est un coureur qui a du panache, qui a déjà été champion d'Italie avec l'aide de son panache. Donc franchement, je le vois bien aller s'exprimer cette année et être une des stars italiennes de ce Giro. La team, j'espère que cette vidéo présentation des équipes des coureurs vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Allez checker la vidéo présentation complète de toutes les étapes du Giro pour comprendre un peu à quelle édition vous avez à faire cette année, la 105e édition. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!